Salut tout le monde, ravi de vous retrouver après plus de 3 mois d'interruption. Le foot reprend, sauf en France, comme vous le savez tous. Même si les matchs auront moins de saveur sans supporters, c'est avec plaisir qu'on va tenter d'éclairer vos analyses. Petit instant pub, pendant ce confinement on a publié 4 vidéos. 2 sur la bourse, pour ceux que ça intéresse, une vidéo avec un nouveau format sur la chaîne, basée sur les séries en cours des équipes des grands championnats, et une vidéo du bilan de nos pronostics match nul de 2020. Concernant cette dernière, qui n'a pas eu beaucoup de visibilité, c'est pourtant ce genre de vidéo qui nous tient le plus à cœur et qu'on aimerait pérenniser. Elle représente le plus l'esprit de la chaîne qu'on voudrait plus intimiste et plus centré sur notre qualité de tipster. On s'avisera de réduire en durée les prochaines vidéos, d'aller plus à l'essentiel en essayant de professionnaliser un peu plus leurs aspects. La prochaine vidéo bilan devrait sortir début juillet avec pour objectif de les mensualiser. Et on revient au loto-foot où les grilles doivent s'adapter à l'absence de la Ligue 1. Pas évident de prédire un résultat après plus de 3 mois d'interruption, et une reprise à huis clos qui va accentuer les surprises. Cette reprise fera certainement le bonheur des bookmakers, donc soyez le plus prudent possible. On rappelle que ces pronostics n'ont rien à voir avec nos pronostics match nul. On les partage avec vous pour le plaisir. Et on commence avec le premier match de ce loto-foot, Everton-Liverpool. Le derby ne pourra évidemment pas profiter d'une ambiance bouillante, puisqu'il sera comme tous les autres matchs à huis clos. Liverpool aurait pu être champion chez son rival, si City n'avait pas infligé une correction à Arsenal. Il reste 9 matchs en Premier League, soit 27 points possibles. Le sacre sera donc pour une autre journée. Mohamed Salah est incertain pour la rencontre. Juste avant l'interruption, Liverpool avait subi sa première défaite en championnat, le 29 février dernier, face à Watford. En 15 jours, ils ont été éliminés de la FA Cup et de la Ligue des Champions. Ils n'ont donc plus d'autres ambitions que le championnat, mais sans la présence des supporters, la fête aura malgré tout un goût amer. Everton est toujours très solide à domicile. Mais les hommes d'Ancelotti pointent à la 12e place en championnat. Pour le moment, on va placer un double sur Liverpool dans ce premier match. Aston Villa-Chelsea. Avant-dernier du championnat, Aston Villa n'a plus gagné un match depuis le mois de janvier. Chelsea, 4e du championnat, est quasi éliminé de la Ligue des Champions depuis sa défaite 3-0 face au Bayern. En championnat, les Blues doivent tenir à distance United et tenter si possible de dépasser Leicester. On part sur une victoire sèche des Blues avant de recevoir City jeudi prochain. Bournemouth-Crystal Palace. Le 18e reçoit le 11e. Bournemouth a besoin de points pour sortir de la zone rouge, mais Crystal Palace ne perd pas facilement à l'extérieur. Au niveau des cotations, Bournemouth est coté à 2,52 et Crystal Palace à 3. Néanmoins, on va partir sur un triple pour le moment. Newcastle-Sheffield. Là encore, un match très serré au niveau des cotes. Newcastle 13e reçoit la surprise Sheffield, 6e devant Tottenham, Arsenal et les Wolves. A noter que Newcastle a égalisé son record de match enchaîné avec moins de 2 buts dans le match. Un record vieux de plus de 10 ans. Il reste en effet sur 3 matchs avec une victoire 1-0, un nul 0-0 et une défaite 1-0. Le genre de stats que vous pouvez retrouver dans notre nouveau format de vidéo qui s'affiche ici. On va pas tergiverser plus longtemps et on va prendre le triple sur ce match. Inter de Milan-Sampdoria. L'Inter, qui a repris par un nul lors de sa demi-finale retour face à Naples, sera peut-être plus en jambes que la Sampdoria qui ne compte pas un match depuis 3 mois. 28 points séparent également les deux équipes. Cela se traduit au niveau des cotes, puisque l'Inter est largement favori, dans les 1,37. On va prendre l'Inter en simple sur ce match. Torino-Parme. Le Torino reste sur une série de 7 matchs sans victoire, avec un nul et 6 défaites. À domicile, il compte 33% de victoires et pointe à la 15e place. Parme est 9e, avec 18 points d'avance au goal average. Aucune de ces deux équipes n'a encore repris. Le Torino n'a plus joué depuis le mois de février, il est donc encore plus difficile d'estimer le niveau des équipes. On va tenter le double sur Parme. Vérone-Cagliari. Seulement 3 points séparent les deux équipes. Vérone reste sur une victoire de prestige à domicile face à la Juve. Cagliari reste sur 3 défaites de suite, notamment face à la Roma et Naples. Ils n'ont pas gagné un match en Serie A depuis le mois de décembre, un 4-3 face à la Sampdoria. L'un des matchs les plus cruels que nous ayons eu lors de nos pronostics match nuls. Mené 3-1 à la 70e, Cagliari était revenu à 3-3 avant de nous achever d'un but à la 97e. Pour la peine, on va prendre le match nul en simple sur ce match. Atalanta-Sassuolo. L'Atalanta reste sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, ainsi qu'une qualification historique en quart de finale de C1. Sassuolo, 11e du championnat, n'a gagné que chez 3 équipes mineures de Serie A. L'Atalanta est d'ailleurs coté comme l'Inter dans les 1,36. Néanmoins, on va sécuriser avec un double sur l'Atalanta. Et on y reviendra plus tard. Olympiakos-Panathinaikos. Unique match grec de ce loto-foot, qui vient combler les absences des matchs français. Les phases de finale ont déjà commencé, puisque les 6 premiers s'affrontent pour déterminer le champion. Les partenaires de Valbuena reçoivent le Panathinaikos. 4e à l'issue de la première phase. Les bookmakers donnent l'Olympiakos favori à 1,54.
2 victoires depuis la reprise pour l'Olympiakos contre 2 nuls pour le Panathinaikos. On part sur un double sur l'Olympiakos. Retafe et Bar. On part du côté de la Liga, avec Retafe qui nous a offert un joli 0-0 pour nos pronostics VIP face au dernier du championnat. Les deux équipes ont déjà 2 matchs dans les jambes. 19 points séparent les deux équipes. Cette fois-ci, on va parier que Retafe ne tremblera pas. On part donc sur un simple. Atlético Madrid-Valladolid. L'Atlético a étrié Osasuna 5-0 mercredi dernier. Attention au nul à domicile de l'Atlético, comme face au Celta ou les Ganes. Malgré tout, on va prendre l'Atlético en simple. Valladolid n'étant pas habitué à enchaîner 3 matchs sans défaite. Celta Vigo à Alaves. Le Celta reste sur une série impressionnante de 5 matchs avec moins de 2 buts. Ils viennent donc de dépasser d'un match leur record depuis 10 ans. A noter qu'ils n'ont marqué qu'un but lors de ces 5 derniers matchs. Côté Alaves, ce n'est pas la joie à l'extérieur, avec 10 défaites sur 14 matchs. Tout semble indiquer le match nul, mais on va tenter en fun le simple sur le Celta. Valence-Osasuna. Une belle cote côté Valence à 1,93. Valence n'a pas perdu un match de la saison à domicile. Mais Osasuna est 9ème du championnat à l'extérieur. On part sur un double par sécurité sur Valence. Dernier match de ce loto-foot. Real Sociedad-Real Madrid. Le Real Madrid, pourtant premier du championnat extérieur, reste sur 2 défaites de suite. Real Sociedad reste sur 8 matchs de suite à domicile sans défaite. Cela pourrait être l'un des matchs pièges de ce loto-foot, mais on va faire confiance à la hiérarchie et prendre un simple côté Madrid sur ce match. Le compte est bon, on se retrouve bien avec une grille avec 5 doubles et 2 triples, soit 36€ la grille en N-1. C'est une grille assez logique, où la hiérarchie est respectée partout. Or, on sait qu'il y aura forcément des surprises. Pourquoi pas une victoire des Bars ou de Cagliari, voire un faux pas du Real ou de Chelsea. Pour le fun, on va proposer 3 grilles différentes, toutes à 36€ en N-1. N'oubliez pas qu'il y a toujours une part d'illogisme et d'impondérable que vous ne maîtrisez pas. Les huis clos et la longue trêve qui a précédé n'arrangent rien à tout ça. Nous vous conseillons une fois de plus d'être très prudent lors de ces futurs loto-foot. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout, on se retrouve bientôt pour de nouveaux loto-foot. À bientôt.